Bonjour, voici comment utiliser la base de données Business Source Premier qui est spécialisée dans les domaines de l'économie, de la finance, de la gestion, du marketing et du management. À partir du site de l'université, je clique sur Accès direct, puis Bibliothèque. Depuis le site des bibliothèques de l'Université de Strasbourg, je clique sur Base en ligne, puis je tape le nom de la base de données qui m'intéresse. Business Source Premier. Je trouve la réponse qui correspond, avec un petit résumé qui me permet de savoir ce que je vais trouver à l'intérieur. Et pour y accéder, je clique sur Accès à la ressource Unistra. Je vais ensuite entrer mes identifiants de l'Université de Strasbourg, les codes Ernest, et je peux accéder à la base dont l'accès est financé par l'Université de Strasbourg. Dans cette base, je vais trouver des documents en texte complet et des références, que ce soit d'articles de revue, d'études de cas, profils d'entreprise, rapports économiques de pays, etc. Donc des documents assez spécifiques au domaine économie, gestion, management. Alors, je vais lancer une première recherche. En principe, la base s'interroge plutôt avec les mots-clés en langue anglaise. C'est comme cela qu'on aura le plus de résultats pertinents. Par exemple, ici, je travaille sur le management et sur l'intelligence artificielle. Donc, je vais taper les mots-clés en anglais. Je lance la recherche et j'obtiens près de 46 000 résultats. Je peux changer l'ordre de tri de ces résultats pour avoir, par exemple, les résultats les plus récents en premier. Et sur la partie gauche de l'écran, je vais pouvoir affiner les résultats, donc réduire le nombre de réponses en fonction de ce que je vais choisir. Par exemple, si je veux uniquement l'accès au texte complet, je vais cocher cette case. Je peux également choisir différents types de documents. On voit qu'il y a essentiellement des articles de revues universitaires, mais aussi des articles de magazines, des analyses force, faiblesse, menaces, opportunités, des profils de secteur, etc. Et on voit qu'il y a encore d'autres types de documents qui sont disponibles. Là, je vais prendre par exemple des articles de revues universitaires, donc ça va réduire les résultats en fonction de ce critère. Je peux également affiner par mot-sujet, en sachant que dans cette base, il y a un thésaurus, donc des mots-clés organisés au sein de la base qui sont en rapport avec les thématiques exploitées. Je peux également affiner par entreprise, par langue, par zone géographique. Si je trouve des résultats qui m'intéressent, donc je vais avoir dans la fenêtre centrale les titres des documents, et en cliquant sur le titre, je vais avoir le détail du document en question. Donc le titre, les auteurs, la source qui correspond au journal dans lequel ça a été publié, puisqu'il s'agit ici d'un article, et surtout, élément très important, je vais trouver les mots sujets. Donc les mots sujets qui me permettent vraiment de vérifier, de valider que cet article correspond au sujet qui m'intéresse. En l'occurrence, c'est bien le cas puisque je trouve intelligence artificielle et management. Je vais aussi trouver d'autres mots sujets qui peut-être vont m'intéresser, me permettre de relancer la recherche par rapport à des synonymes ou alors pour choisir une orientation spécifique dans mon sujet. Je vais trouver le résumé. Et sur la partie gauche de l'écran, je trouve ici le lien vers le texte intégral en PDF. Sur la droite, je vois que j'ai des outils qui me permettent d'exporter ou de sauvegarder le texte et également de récupérer la référence bibliographique pour la mettre dans ma bibliographie. Je vais revenir sur la liste des résultats. Donc j'ai identifié un terme complémentaire, je vais l'ajouter dans la recherche. Vous voyez qu'on peut rajouter des éléments de cette façon-là. Et ça me permet aussi de vous montrer que dans certains cas, on a directement l'accès au texte intégral dans la base, et dans d'autres, on va trouver ce bouton Accès Unistra qui permet de faire le lien vers également du texte intégral, mais à travers une autre base de données ou une autre ressource à laquelle l'université est abonnée. Dans certains cas, je n'aurai pas de lien vers le texte intégral, mais je me tournerai vers les bibliothécaires qui m'aideront éventuellement à accéder à ce document. Au niveau de la recherche, on peut très bien également choisir de chercher
de limiter les réponses dès le départ en réduisant la recherche à certains champs d'interrogation. Ici, par exemple, je souhaiterais que le management soit dans le sujet, également que l'intelligence artificielle soit dans le sujet, et je vais retirer cet aspect-là, puisque finalement, c'est vraiment les deux premiers qui m'intéressent. Donc là, je suis descendue à 2400 réponses. Donc c'est vraiment un point important. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment ici de faire des recherches par sujet ou par mot du titre. Attention, si vous avez paramétré des restrictions, si vous avez affiné par rapport à tel ou tel aspect, vérifiez bien que cet aspect restriction a été enlevé. Ici, c'est bien le cas puisque ça n'a pas conservé la restriction que j'avais demandé. Donc je peux la rajouter si je veux de nouveau me limiter à des types de documents, des sujets ou autres. Voilà, c'est vraiment une première approche de la base de données. Une deuxième vidéo sera postée prochainement qui vous permettra d'aller plus loin pour optimiser vraiment votre recherche au sein de cette base de données. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à retrouver toutes les vidéos des bibliothèques sur le site bu.unistra.fr. Bonne journée.